Bonjour les papas et les mamans. Nous allons vous faire lecture de la biographie de cette entité qui est à l'honneur. Nous avons cité le saint prophète Simon Kimbangu. Qui sont-ils quand il fait de leur vie leur arrivée au gîte? De la naissance du prophète Simon Kimbangu et de leur vie parmi les hommes. Papa Kouyela et Mama Loéji, un couple de nationalité congolaise, Congo-Brazzaville, vont quitter précipitamment leur région d'origine, le Poul, traverser le fleuve Congo pour s'installer finalement et définitivement au Congo belge, au Congo ex-belge, actuelle République démocratique du Congo. Plus précisément dans le village de Nkamba, situé à 225 km de Kinshasa, dans le district de Mbanzangungu, région du Bas-Congo. Ce sera à cause de l'insécurité qui sévissait et endeuillait les familles de Papa Kouyela et Mama Loéji, d'une part, de la collecte forcée des 3 francs et de la production du caoutchouc imposée à l'époque dans la région du Poul, que le couple Kouyela et Loéji avaient dû quitter leur région du Poul. De leur union conjugale, Papa Kouyela et Mama Loéji vont avoir un fils unique, Kimbangu, qui sera baptisé sous le prénom de Simon. Kimbangu Simon deviendra plus tard le prophète Kimbangu Simon et de nos jours au Gise, Saint Kimbangu Simon. Le nom de Kimbangu signifie en dialecte de la région du Bas-Congo, celui qui révèle le sens des choses cachées. Tata Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Nkamba, en République démocratique du Congo, ex-Congo belge. Et tout naturellement de Papa Kouyela, le père, et de Mama Loéji, leur mère. Dès son très jeune âge, l'enfant Kimbangu Simon est orphelin de père et de mère. C'est alors qu'il restera sous la garde et la responsabilité de sa tante maternelle, la maman Kinzembo, qui deviendra sa gouvernante. Converti au christianisme, Mama Kinzembo n'hésite pas à envoyer son neveu Kimbangu à l'école protestante de la mission Baptiste Mission Society, BMS, à Ngombe Matadi, où il restera pendant 4 ans apprenant à lire et écrire en langue maternelle. Il y recevra une solide éducation chrétienne, la plus stricte dans la tradition baptiste. Ainsi, et très jeune, il deviendra un chrétien convaincu et très convaincant. La croissance physique du jeune Kimbangu Simon, ainsi que son évolution spirituelle et morale, attire très vite l'attention de ses proches, et plus particulièrement de ses instructeurs religieux de la mission Baptiste Mission Society, où il évolue régulièrement avec une assiduité sans précédent. C'est alors que le jeune Kimbangu Simon sera nommé catéchiste, fonction qu'il exercera à Ngombe Lutete et en Kamba. Tata Kimbangu Simon a eu pour épouse Mama Mouy le mari. De cette union conjugale naîtra 3 enfants. Kisoloke le Lukelo Daniel, Djalunga na Kiangani Simon, Ngienda Kuntima Salomon, qui deviendra plus tard chef spirituel de l'église kimbanguiste. De l'appel de Dieu Yahvé. En 1918, s'achève la Première Guerre mondiale et Tata Simon Kimbangu avait déjà 31 ans. Et c'est précisément au cours de cette année que Tata Kimbangu Simon reçoit l'appel de Dieu Yahvé pour le servir dans la mission qui devait être la sienne et dont il n'avait pas conscience. Mais il ne l'entend pas de cette oreille. À plus de 3 reprises, il n'obtempère pas. Sentant l'insistance de cet appel et voulant toujours récidiver dans son refus d'obtempérer, Tata Kimbangu Simon décide alors de quitter le village de Nkamba, abandonnant sa fonction de catéchiste pour aller travailler en ville, plus précisément à Léopoldville, actuelle Kinshasa, pour être, croyait-il, pouvoir échapper à l'appel. Eh bien non. À Léopoldville, un travail s'ouvre vite à lui. Il est embauché en qualité de pointeur aux huileries du Congo belge, HCB en sigle, mais une situation malheureuse lui arrive.
En effet, à la fin de chaque mois, lors de la paye des travailleurs et avant que Tata Kimbangu Simon ne se présente, son salaire était toujours perçu par un travailleur inconnu qui répondait en son nom, lieu et place. Cette situation durera 3 mois d'affilée. Une nuit, dans un rêve, il reçut l'ordre de repartir au village pour commencer la mission de Dieu Yahvé. Cette fois-ci, il prend conscience de cet état de fait, en tout cas de ce qui se passait en lui, et il décide alors de repartir au village d'Onkamba. Pour ce faire, il va être aidé par ses collègues de travail dans l'achat du billet de transport et par la fourniture des poissons fumés comme vivres. Seulement sur le chemin du retour, arrivé à Kassamulu, en traversant la voie ferrée, il est appréhendé sans motif par un agent de service de l'ordre. Malgré les excuses, le policier lui arrache le maigre colis de poissons fumés qu'il avait et le libère ensuite. Tata Kimbangu Simon rentre alors chez lui en Kamba, les mains vides. Expliquant toute la mésaventure à son épouse, Mama Mouilou. Celle-ci, à son tour, lui apprendra que toute la volaille a été décimée par une épidémie. Arrive cette date historique du 6 avril 1921. En effet, au matin du 6 avril 1921, alors qu'il se rendait au marché de Nsona, Kiyenzi, Tata Kimbangu Simon fut contraint par le Seigneur Jésus-Christ d'aller guérir une femme malade, très agonisante, depuis des semaines au village voisin de Ngomekinsuka. Il s'exécute aussitôt cette fois-ci et arrivé sur les lieux, Tata Simon Kimbangu, après une courte prière, ordonne au malade comme suit. Lève-toi au nom de Jésus, à la grande surprise du mari de la femme malade et de l'assistance. Mama Kiantondo, la malade agonisante, se lève guérie et à l'instant de sa grave maladie. Dès lors, la puissance et la plénitude de Dieu Yahvé sont en lui. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répandit de village en village dans le Bas-Congo, atteignant les pays limitrophes comme le Congo français, Brazzaville et le sud du pays et de l'Angola. Des multitudes de personnes viennent à Kamba auprès de Tata Simon Kimbangu, alors prophète, recevoir toute guérison. Les aveugles retrouvent leur vue, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, les esprits démoniaques sont chassés au nom de Jésus. La mission du prophète Simon Kimbangu fut désormais claire. Guérir les malades par imposition des mains, conduire l'homme noir dans la vérité de l'évangile du salut et transformer particulièrement l'homme noir. Sa vision universaliste est basée sur la justice de Dieu Yahvé, dont le fondement est l'amour du prochain, l'obéissance des 10 commandements de Dieu Yahvé, le Nzambia Pongutulendo de nos ancêtres. Le prophète Simon Kimbangu n'avait pas d'église. Ses œuvres reposaient sur une méthode de travail simple. La réception des malades sans distinction de race, d'ethnie, de région ni de religion, la consultation spirituelle pour établir le diagnostic et dissiper éventuellement tout malentendu, les prières suivies d'une prédication, la guérison du malade par imposition de main. La traditionnelle phrase que prononçait le prophète Simon Kimbangu à la fin de chaque rituel de guérison est restée de nos jours dans la bouche des fidèles conservateurs Ngunza. En d'autres termes, lève-toi au nom de Jésus. Des persécutions du prophète Simon Kimbangu. L'envergure de ses œuvres et le caractère véridique de ses messages amènent un véritable bouleversement au sein des populations et des missionnaires surtout. C'est ainsi que les missionnaires catholiques et protestants livreront un combat sans merci contre le prophète Simon Kimbangu. À titre d'illustration de cette attitude quelque peu barbare affichée par les colons belges contre le prophète Simon Kimbangu, nous citons 2 extraits des lettres du révérend père Van Klepunt, alors vice-provincial des Rédemptoristes, adressées au vice-gouverneur général, lettre publiée au journal L'Avenir colonial, diffusée en 1921 au Congo ex-Belge. Premier extrait. Monsieur le vice-gouverneur général,
Au nom de l'Église catholique, je me permets de vous dire que nous vivons maintenant un événement sans précédent et qui risque de nous dépasser. Nous n'avons pas le temps de trop méditer, nous devons agir. Si nous laissons le champ libre à Kimbangu et à ses hommes, nous risquons un jour de voir les indigènes de ce pays contrôler notre autorité. Nous devons sans tarder demander l'intervention immédiate de l'administration. Nos églises se vident du jour au jour et malgré l'excommunication envisagée par Monseigneur Van Roosler à l'encontre de tous les chrétiens indigènes qui s'affilieront à Kimbangu, nous constatons que la situation s'aggrave du jour au jour. Ces Noirs sont comme des petits enfants. Ils ont besoin de notre présence tous les jours, de notre civilisation et de notre évangélisation. Nous ne pouvons pas laisser ces milliers d'âmes à la merci d'un sauvage. Au nom de sa sainteté, le pape, et de sa majesté, le roi, cet homme doit être arrêté et mis en prison. Où irons-nous si nous laissons à chaque nègre le droit de faire ce qui lui passe par la tête? Nos catéchistes et nos fidèles n'assistent plus à l'office de Dieu. Les chrétiens font maintenant route avec les païens. Les choses de Dieu, chapelets, médailles et scapulaires sont jetés partout dans les rues. Le peuple entier vit dans le péché à cause de Kimbangu. Nous devons coûte que coûte faire quelque chose pour récupérer les âmes égarées. Kimbangu, ancien catéchiste des missionnaires protestants, était un grand danger pour nous tous. Si les missionnaires protestants continuent à appuyer l'action de leurs hommes, nous demanderons aux autorités son expulsion pure et simple de ce pays. Fin de citation. Le second extrait. Monsieur le vice-gouverneur général, vous n'êtes certainement pas sans ignorer le grand tort que Kimbangu et ses hommes causent à notre œuvre d'évangélisation. Le nommé Kimbangu, ancien catéchiste de la mission protestante, se déclare être l'envoyé de Dieu. Il interprète les textes de la Bible à sa manière. Il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire, en résignant le blanc comme l'ennemi abominable sous le voile d'une nouvelle religion qui n'est autre qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des pauvres populations. Kimbangu poursuit des buts politiques bien précis. Aujourd'hui, la population indigène n'attend plus que le jour où elle se substituera aux Blancs. Permettez-nous, monsieur le vice-gouverneur général, d'espérer que vous admettez que, avec nous, la nécessité immédiate de prendre d'extrême urgence les dispositions qui s'imposent pour sauver les indigènes de la duperie de Kimbangu et de préserver l'autorité d'une insurrection de Kimbangu. Fin de citation. Ainsi, la haine au cœur, les missionnaires catholiques et protestants traduiront en justice le prophète Kimbangu Simon. Ils l'accusent devant l'État colonial de fauteur de troubles, de xénophobie et d'inciter la population à la rébellion et refus de payer l'impôt. Alors, ils demandent son arrestation immédiate. Plus encore, les évangélisateurs se substituent en véritables super gendarmes. Cependant, quelques réactions favorables à l'œuvre du prophète africain Simon Kimbangu pouvaient être remarquées au sein de certains missionnaires baptistes tels que le révérend Sundclair, qui écrit, nous citons, « Ce que Jésus-Christ fit autrefois pour la rédemption des Juifs de Palestine se répète parmi les Zoulous et se réalise par Shembe dans son village. Saint Ekoufa Kameni, il en va de même pour Nkamba. C'est la révélation ici et maintenant. On n'entend pas que Dieu aurait continué à révéler des choses nouvelles depuis Christ. Ce serait une formulation dangereuse. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle révélation, mais bien plutôt de la représentation et de l'actualisation de la révélation manifestée en Christ une fois pour toutes. C'est le Christ qui nous précède, qui poursuit son œuvre et de qui nous pouvons apprendre. Fin de citation. De l'arrestation et de la mort du prophète Simon Kimbangu. Le prophète Simon Kimbangu et ses adeptes firent progresser le mouvement si rapidement qu'en mai 1921, l'administration belge commence à s'alarmer. Le 1er juin 1921, le vice-gouverneur Léon Morel convoque à Mbanza-Ngungu les dirigeants des missions protestantes et catholiques en vue de condamner
le prophète Kimbangu Simon et les autres mouvements prophétiques. Les missionnaires catholiques, partisans de mesures énergiques, réclament l'arrestation immédiate du prophète Kimbangu. Les protestants hésitent, désirent faire disparaître le mouvement non par la force, mais par la persuasion. L'administration coloniale belge qui craignait le mouvement du prophète ne dégénère en mouvement politique ordonne le 2 juin 1921 l'arrestation immédiate du prophète Simon Kimbangu et de ses 4 adjoints. Le 6 juin 1921, en Kamba, près de 20 soldats coloniaux commandés par le vice-gouverneur général Léon Morel lui-même arrivent au lieu où le prophète Kimbangu Simon était en prière avec ses adeptes. Le prophète est alors arrêté, ligoté aux mains et placé contre un safoutier. Pendant que les adeptes se dispersaient, un tourbillon se produisit sous le safoutier et le prophète Simon Kimbangu disparut. Les soldats, ahuris et tous confus, quittèrent les lieux sans mot dire. Ce lieu sera appelé plus tard le Yindula, c'est-à-dire réfléchissez. La nouvelle gagne tout le village de Nkamba. 2 jours plus tard, le prophète Simon Kimbangu reprenait ses séances de prière au même lieu. Le 3e jour, il quitte alors Nkamba accompagné de 3 adeptes, Ninkala, Mandombe, Nseke et Samba Daniel, et entame un long périple qui le conduira successivement à Mbanza Nsanda, Manguila, Kinsundi et Nkusu dans le sud du pays. 3 mois plus tard, il revient s'installer à Mbanza Nsanda. Les habitants de ce village boudèrent la présence du prophète car leur village fut envahi par une foule très nombreuse. Quelques gens du village disaient, je cite, « Notre village est surpeuplé d'étrangers à cause du prophète de Dieu. La nourriture manque à cause de lui. Et si les Blancs arrivent, nous le livrerons afin qu'il soit arrêté. » Fin de citation. Ainsi va sonner le glas pour le prophète Simon Kimbangu. En effet, le samedi 10 septembre 1921, à peine réinstallé à Mbanza-Nsanda, le prophète Simon Kimbangu entre dans l'enclos en rameau tenant lieu de temple, leur visage grave, le regard vif, et commence son culte matinal par 3 révélations à l'adresse de la population. Il est environ 9 heures. Ces révélations sont tirées de la revue La Renaissance Magazine, numéro 21, page 47, publiée à cette époque au Congo belge. En voici la teneur. Sur leur arrestation définitive. Mes frères, Zimpangizami, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indisciple persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique, Kinsunikiami, sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle, Kimpevekiami, se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Fin de citation. À propos de la libération de l'Afrique, le prophète Simon Kimbangu déclare encore dans son homélie de ce samedi 10 septembre 1921, nous citant, « Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo, Kulamikangu mia Congo, et la race noire du monde, Zindo Mezazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libéré et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui
suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements Minyanji de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. L'Afrique dans l'espoir d'aller chercher dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne recevront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Fin de citation. De l'avènement du deuxième Messie, du grand roi divin et à propos du troisième testament. Toujours dans sa grande exhortation de ce samedi historique du 10 septembre 1921, le prophète Simon Guimaro révèle encore, nous citons, dans celle-ci, parlant du troisième testament, de la troisième étape, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi. Pouvoir scientifique, Kimazayu. Pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis le temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible à travers ses écrits. Vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux convenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple Congo. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. Un Nyongi, instructeur, enseignant, viendra avant mon retour pour écrire le livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car, sans ce Nyongi, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il n'avait pas beaucoup de biens, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps de l'espace. Il est un tout dans tout. Wenawa Kalunga. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Mavanga Mabisi Mputu. Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte de ne pas négliger ni maîtriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain, Nkangu ou Bantu, une langue qui sert comme une alliance de communication. Nsinga ou Mbila. Fin de citation.
Comme vous pouvez le constater aujourd'hui et à la lecture de l'histoire de notre monde, ces révélations se sont toutes réalisées. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe tel que le prophète l'avait annoncé. À la fin de cette guerre et à partir des années 50, le vent des indépendances commence à souffler sur toute l'Afrique, l'une après l'autre. Les colonies européennes d'Afrique se mirent à briser en effet les chaînes de l'humiliation et de la servitude comme l'avait prédit le prophète Simon Kimbangu. Ces déclarations ne pouvaient que mettre davantage l'huile sur le feu et la colère de tant de blancs que des habitants du village Mbanzansanda. Finalement, le prophète Simon Kimbangu décide de quitter le village de Mbanzansanda pour rejoindre son village natal, Nkamba. Toujours en compagnie de ses trois compagnons, Minkalandombe, Nseke et Samba Daniel. Revenu en Nkamba, le prophète Simon Kimbangu continua à œuvrer pour le travail de Dieu Yahvé, comme il a toujours fait tout le long de ses déplacements. Il travailla maintenant dans la clandestinité car les soldats ne cessaient de sillonner le village à la recherche de leurs fugitifs. Mais les malades, même les simples visiteurs affluaient chez lui. Venant de tous les coins du pays, l'écho des œuvres divines du prophète Simon Kimbangu avait convaincu le monde. Cependant, l'étau des super gendarmes se serrait autour de lui. Le 12 septembre 1921, date du 34e anniversaire de sa naissance, le prophète Simon Kimbangu est arrêté par l'autorité coloniale en la personne de Snak. Il est ensuite acheminé aussitôt à Tisville, actuelle Manzangungu, où il arrivera le 13 septembre dans l'après-midi. La nouvelle se répand sur toute la ville comme un vent et les gens accourent de partout pour aller voir le prophète. Après qu'on eut constaté que le prophète avait faim, on lui offrit alors un pigeon rôti, mais empoisonné, afin de l'éliminer physiquement. Le prophète Kimbangu Simon fixa le pigeon rôti et aussitôt après qu'il eut prononcé quelques mots, le pigeon s'envola. Le 3 octobre 1921, le prophète Simon Kimbangu est traduit en justice et doit être jugé par un tribunal militaire. Il n'était admis à ce tribunal militaire ni témoin, ni avocat, un seul juge, le commandant Rossi. L'acte d'accusation contre le prophète Simon Kimbangu se fonde sur les faits suivants. Rébellion contre l'ordre établi, l'atteinte à la sûreté de l'État, outrage à un fonctionnaire blanc dans l'exercice de ses fonctions, en l'occurrence de l'administrateur Léon Morel. Le père rédemptoriste Braekman, qui a eu cette chance d'assister au débat, déclare ce qui suit. Kimbangu est un homme intelligent qui parle et répond dignement. Fin de citation. Au cours de ce procès, le prophète Simon Kimbangu déclare « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ». Les missionnaires Rose Phillips et Joseph Clark, appartenant respectivement aux missions baptistes anglaises et américaines, se rendirent à Boma chez le gouverneur général pour présenter un recours en grâce. La mission baptiste anglaise fit parvenir une requête analogue au roi belge. En novembre 1921, le roi Albert de Belgique commua la peine de mort en détention perpétuelle, ce qui n'empêcha pas les missionnaires catholiques partisans de la condamnation à mort de protester violemment contre la clémence du roi belge. Le prophète Kimbangu Simon sera ensuite déporté à la prison de Lubumbashi où il passera 30 années de détention dans une cellule de 1,20 m sur 0,80 m. Cependant, pendant son emprisonnement, le prophète Simon Kimbangu sera sorti miraculeusement à maintes reprises pour aller évangéliser et guérir les malades. En 1942, il fut arrêté en 5 lieux différents à la même heure et pourtant c'était la même personne. Mystère. Cela ne fait qu'attiser la colère des autorités coloniales. Le 12 septembre 1951, hélas, dans cette prison de Lubumbashi, l'irréversible arriva, le glaçonna.
le prophète Simon Kimbangu y mourut et y rejoignit ainsi les vivants de l'au-delà. Mais auparavant, de très nombreuses autres arrestations se sont succédées parmi tous ceux qui ont cru au message du prophète Simon Kimbangu, puis déportés dans des lointaines régions du pays. Ainsi, 37 000 fidèles de l'action du prophète avaient été déportés et éparpillés dans les différents camps de concentration à travers l'ex-Congo belge, pendant près de 40 ans d'exil dans leur propre pays. Le Congo ex-belge, actuelle République démocratique du Congo, beaucoup de ces familles ont succombé aux tortures, aux travaux forcés. Certaines d'entre elles ont été jetées dans le fleuve Congo, d'autres brûlées ou livrées aux bêtes féroces. Néanmoins, deux 2886 personnes ont survécu et ont eu la chance de regagner leur village d'origine après la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste par les Belges, le 24 septembre 1959. Le mouvement kimbanguiste sortit alors de la clandestinité et prit la dénomination Église de Jésus-Christ sur terre par le prophète Simon Kimbangu en sigle EJCSK. C'est l'église kimbanguiste actuelle. Un autre mouvement religieux sous l'influence des enseignements et méthodes de travail de Simon Kimbangu va connaître une expansion vertigineuse comme le pollen d'une fleur, emporté par le vent traversant monts et collines. Ce courant religieux n'est autre que le Kingunza qui va inonder tout le Congo d'Antotela, instituant une véritable école Ngunza par l'organisation et la structure de la liturgie de cette branche. Nous avons cité Batata Mbomba Philippe, alias Nsamu Mingi. De cette école initiatique Ngunza sortira plus tard des chefs spirituels qui marqueront le mouvement religieux en République du Congo, notre pays. Parmi eux, nous citerons Batata Mbemba Philippe Koufinu, alias Mavondan Tango, fondateur de la secte EUSECE. Batata Malonga Mampieri Mperi avec la secte Boulamananga. Batata Mayeko Isidore, ensemble avec Batata Kinyumba, ont porté leur action dans la région de Mindouli et de l'Otete. Batata Massamba et Zaï, fondateurs de l'église pentecôtiste de Pentecôte du Congo. Batata Lassi Zéphirin Simon, avec le christianisme prophétique en Afrique ou église lassiste. Batata Pasteur Ndundu Daniel, avec l'église évangélique du Congo. Batata Nketani Dominique avec la secte DMN du Bundu Djampevia Longo Moafilika. Et beaucoup d'autres à foison en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils œuvrent tous dans la mission du Seigneur Ntsenda à travers le GIZ. Finalement, qui est cet homme qui a fait peur aux autorités coloniales? Qui a été si redoutable et redouté au point d'être insaisissable, mystérieux? Qui a fait tant de miracles et de prodiges, guérisons miracles multiples, des maladies, des résurrections des morts, disparitions instantanées, bilocalisation, dédoublement? Serait-il réellement un envoyé de Dieu ou un simple faiseur de tours de magie? Cher papa, chère maman, permettez que nous marquions un petit arrêt sur cette évocation de la biographie de Simon Kimbangu pour comprendre l'origine du caractère mystérieux et divin de celui qui a marqué le peuple Congo et le marque encore pour l'éternité de manière irrévocable et indéniable. En jetant un regard plus attentif sur la personnalité intrinsèque du prophète Simon Kimbangu, l'on constate que Tata Simon Kimbangu a été oint depuis sa naissance d'une mission divine dont il ne pouvait se soustraire. Cela explique la persistance de l'invite du Seigneur Jésus-Christ malgré les ruses de Tata Kimbangu pour échapper au service de Dieu. En effet, déjà le nom Kimbangu dont il est porteur est révélateur du caractère particulier de son être, car Kimbangu signifie en dialecte celui qui révèle le sens des choses cachées. Avons-nous dit. Par ailleurs, Batata Simon Kimbangu sont nés le 12 septembre 1887. Donc, 12 septembre, il est mort le 12 septembre 1951, encore un 12 septembre.
Cela serait-il un fait du hasard? Certainement pas. Le hasard n'existe que pour les personnes hasardeuses. Le mois de septembre est le 9e mois de l'année. Or, le chiffre 9 est sacré en haute spiritualité. En outre, le nombre 12, 12 égale 1 plus 2 qui est égal à 3, et 3 plus 9 égale à 12. 12 c'est 1 plus 2 qui est égal à 3. Finalement, les quantièmes jours de mois et de naissance conduisent au chiffre 3, chiffre encore sacré en haute spiritualité. En poussant l'analyse par rapport aux jours, mois et années de naissance, de mort, il s'ensuit en 1887, année de naissance, 12 septembre 1887, 1 plus 2 plus 9 plus 1 plus 8 plus 8 plus 7 égale à 9. 1951, année de leur mort, 12 septembre 1951. 1 plus 2 plus 9 plus 1 plus 9 plus 5 plus 1 égale à 1. À celui ou celle qui s'intéresse à ces calculs de développer l'analyse combinatoire qui s'ensuit. Ce qui apparaît dans cette analyse, c'est que la vie terrestre de Tata Simon Kimbangu n'était que la signature d'une mission divine préétablie en lui et que la personne ne comprenait a priori pas. Toute sa vie est finalement régie par la signification des chiffres 3, 9 et 1 et des lois qui en résultent. Ne peut être ainsi signé qu'un envoyé véritable de Dieu Yahvé, un prophète, un oint de Dieu Yahvé, et ne peut donc être oint celui qui veut. Le commun de mortels ne pouvait le savoir ni le comprendre. Voilà pourquoi il était pris pour un dangereux magicien, un agitateur, un instigateur politique qu'il fallait coûte que coûte de détruire, et pourtant, il n'était réellement qu'un envoyé de Dieu, un prophète. Le prophète Simon Kimbangu au GIZ et de leur sainteté. La présence du prophète Simon Kimbangu remonte à la création du GIZ. En effet, à la création de notre église, le GIZ, par le premier Messie, le Seigneur Jésus-Christ, le 1er novembre 1993, à minuit 1 minute à Brazzaville, sans successivement arriver au GIZ dans l'ordre des entités suivantes. Batata, Machoua André Grenard, en premier lieu, ils sont établis le premier chef spirituel du GIZ. Batata Sandou, cardinal Émile Beina sont envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont établis égide du GIZ. Ils dénomment l'église GIZ d'André Grenard Machoua. Batata Kimbangu Simon qui arrive en 3e position. Ils seront établis 2e chef spirituel du GIZ. Les 3 entités sont aujourd'hui au GIZ saint dans les cieux des saints et des saintes. En ce qui concerne la sainteté de Tata Simon Kimbangu, ce sera le 16 septembre 2001 à 12h01, heure de Pointe-Noire, aujourd'hui ville sainte, lors de la messe commémorative du 50e anniversaire de sa mort, que le prophète Simon Kimbangu, 2e chef spirituel du GIZ, a été déclaré saint depuis les cieux des saints et des saintes, des Elohim et des célestes, pour leurs œuvres divines réalisées de leur vivant et dans le monde de l'au-delà. À ce propos, notre église le GIZ, par la plume de son guide, le grand maître suprême, le Seigneur Nsenda, a informé par la lettre datant du 5 octobre 2001 la direction de l'église sœur, l'église kimbanguiste, de ce que le prophète Simon Kimbangu a été déclaré saint depuis les cieux des saints et des saintes, des Elohim et des célestes. La dénomination complète et définitive du GIZ devient finalement groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme Saint Machoua André Grenard, Simon Kimbangu, sous l'égide du Saint cardinal Émile Biaïnda. Depuis son arrivée au GIZ, Batata Simon Kimbangu, 2e chef spirituel du GIZ, participe très activement à la vie du GIZ. L'Église du jugement dernier de la connaissance et des hommes intègres, soit en qualité d'officiant spirituel principal des séances de délivrance et d'exorcisme, soit en qualité d'assistant pour instruire le prêtre officiant ou pour donner des messages. Il n'y a pas une seule séance de délivrance où Tata Kimbangu ait été absent. Le prophète Simon Kimbangu participe également et d'une manière permanente aux messes du jugement des esprits d'action, de grâce et d'élévation de leurs âmes en qualité de confesseurs terrestres. Le 12 septembre 1996, alors que le GIZ célébrait le 45e anniversaire de la mort de Tata Simon Kimbangu,
Batata Simon Kimbangu parraine la chorale du GIZ et la dénomme le même jour chorale Saint-Simon Kimbangu. Depuis lors, la chorale Saint-Simon Kimbangu porte la tenue aux couleurs vertes blanches qui sont les couleurs sacrées du prophète Simon Kimbangu. Le répertoire des prières chantées au GIZ se chiffre aujourd'hui à 1600 prières chantées, dont 400 chantées sont données par le prophète Simon Kimbangu. En février 2001, le prophète Simon Kimbangu a apparu physiquement au GIZ, remontant en main propre à l'ex-sœur sainte Maman Lutaya, la sultane verte de notre ex-premier futur prêtre Batata Nzondi Médard, ancien président de la chorale Saint Kimbangu, ceci à la veille de sa consécration au premier vœu. Le prophète Simon Kimbangu est le directeur spirituel de Tata Nzondi Médard, notre ex-premier futur prêtre du GIZ dans le gizianisme. Saint Simon Kimbangu, grand timonier spirituel pour la renaissance de la race noire, est un puissant intercesseur de la race noire auprès du Père Céleste, le Nzambian Pongtolendo de nos ancêtres, au nom du Seigneur Sénat par le Code 19. Aujourd'hui, nous célébrons le 71e anniversaire de son passage du monde des vivants à celui de l'au-delà, autrement dit de sa mort. Mais c'est également l'occasion pour nous de rappeler qu'il y a 126 ans que Saint Kimbangu était né et a vécu dans ce monde injuste et dur pour une mission, libérer le peuple noir, dont ceux d'Afrique et particulièrement ceux du Congo, préparer la venue du deuxième Messie Jésus, l'Africain, celui qu'il a appelé le grand roi divin, disposant du pouvoir spirituel, du pouvoir scientifique et du pouvoir politique. Il ne s'agit pas de l'homme dont la venue était annoncée par le Seigneur Jésus-Christ, son frère jumeau, et qui est parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui encore et plus que jamais, que les grâces et les bénédictions de la très sainte Trinité incarnée par le Seigneur Nzenda, notre Dieu vivant, remplissent et illuminent davantage Saint Simon Kimbangu, au nom de notre Dieu vivant, le Seigneur Nzenda, le grand Maître suprême, le roi de l'univers, par son Code 19, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Nous avons écouté l'historique de notre ancêtre Mouta Santé Kimbangu Simon. Quand vous écoutez l'historique de Tata Santé Kimbangu Simon, quand vous écoutez celui de Mouta Matsua, vous allez voir que les deux sont similaires. Les deux ont eu le même parcours et la même fin. Ligotés, jugés, emprisonnés, et sont en prison que les deux ont trouvé la mort. Et les deux étaient natifs, originaires, excusez-nous, du Congo, Brazzaville, parce que Tata Kimbangu est parti naître en Kamba parce que ses parents étaient partis s'installer là-bas. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Les Kimbanguistes ont célébré Tata Kimbangu, mais ils ne lisent jamais cette histoire-là à la jeunesse africaine, congolaise en particulier, pour comprendre vraiment qui était ce grand monsieur. Et nous, au GIZ, on prend le temps d'expliquer à notre jeunesse que nous avons des grands chez nous. Malheureusement, les Blancs ont voulu nous masquer les yeux et les oreilles, nous boucher les oreilles, bien sûr, pour ne pas connaître vraiment ces grands-là. Et ce qu'avait dit Tata Kimbangu ressurgit aujourd'hui avec force.
Parce que celui qui l'avait annoncé, la venue du deuxième Messie, que les Kimbanguistes ne disent jamais, même les Moussais, ils ne disent jamais ça. Qu'il y a un deuxième Messie qui viendra, qu'il appelait lui le roi divin, qui avait des pouvoirs scientifiques, politiques et bien d'autres encore pour mener la race noire vers sa renaissance. Et les seigneurs Nsenda sont arrivés et ils ont redonné encore beaucoup de force et de puissance à Tata Kimbangu Simon pour continuer son œuvre, parce qu'il continue à vivre par son esprit. Et c'est par le gise que Tata Kimbangu continue à œuvrer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Seigneur Nsenda, au code 19. Voilà la quintessence du gise. Voilà le vrai sens de la fête d'aujourd'hui, où nous honorons Tata Santo Kimbangu Simon. Un pays pour se développer, il y a deux volets, le volet politique et le volet spirituel. Tata Kimbangu était là pour nous éveiller spirituellement, nous réveiller spirituellement. Et Tata Matsua politiquement. Malheureusement, ces deux prophètes de notre temps ont toujours été incompris par leurs propres parents. Un prophète glorifié Saint Antoine de Padoue, qui n'a rien fait pour l'Afrique, ni pour le Congo, que Tata Kimbangu ou le Saint Cardinal Veida ou Tata Koukou, même Tata Bouetamboukou. On préfère vénérer Saint Charlemagne qui n'était qu'un militaire brigand. Il y a des Congolais même qui se promènent avec les photos de Saint Charlemagne dans la poche. Mais nous, quand on parle de Djawara ici, les gens ne sont pas contents. Oh, Djawara, ceci. Mais ce sont les nôtres. Mvumbu Bibi Chiloni. Donc nous, les Noirs, nous devons comprendre ça. C'est ça qui fait la force d'une nation. C'est ça qui fait que votre pays se développe. Les Noirs sont là à diaboliser Jésus. Mais Tata Kimbangu qui les déifie trouve sa force du Seigneur Jésus-Christ. Qui se moque de qui? Oh, Jésus n'a pas vécu. Jésus, c'est si. On veut toujours montrer que Jésus, c'est un mythe. De la même manière qu'on avait continué à montrer que Tata Matsua, c'est un mythe. Mais c'est les histoires vraies. Mais Tata Kimbangu dit bien, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Lui-même, il a dit, il a reçu, il guérissait au nom de Jésus. Les Ngunza, quand il guérissent, il dit bien, Nkumbu Yisu. Mais les Noirs qui arrivent, c'est notre prophète, c'est notre Elim au Santo. Mais on oublie qui le pourvoyait. Qui lui donnait cette force, cette sagesse de guérir, de parler, de troubler les blancs de son temps. On oublie ça. Mais nous qui venons au gise, ne faisons pas cette erreur de parler mal de Jésus. Tu te maudis, dès que tu parles mal de Jésus, tu te maudis. Regardez comment l'Israël souffre et les Arabes se battent. Parce que s'ils se battent aujourd'hui, c'est parce que les Arabes souffrent. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Comme fils de, comme on l'appelle, comme prophète. Les Juifs souffrent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont tué Jésus, leur propre parent. Les Allemands ont pratiqué la Shoah, non? Lesquels qui ont souffert en ce temps-là? Les Juifs. Est-ce que l'Allemagne a été déjà condamné pour ça? Pourquoi ils n'ont jamais été condamnés? C'est le plan divin qui avait été voulu comme ça. Et aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance de l'Europe, non? Oui. Mais pourquoi les Juifs? Et tant que les dirigeants juifs ne viendront pas au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, demander pardon pour cet affront, ils continueront à souffrir. Retenez-le, nous vous disons la vérité. Si le Premier ministre ne prend pas ce courage-là, de venir au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, demander pardon, ils ne connaîtront jamais la paix. Parce que le Créateur de ce monde qui avait envoyé son Fils Jésus pour enseigner ses voies à l'humanité a été tué par ces hommes-là. Il dit bien le Fils de l'homme va venir. Il sera tué. Mais malheur par qui cela arrivera. Et voilà pourquoi il paye cet affront. Mais nous les Noirs, faisons attention à cela. Ne rentrons pas dans les liens de ceux qui critiquent Jésus. Tu maudis ta vie et de tes enfants pendant cette génération. Mais ça, les gens ne le savent pas. Parce que c'était le Fils de Dieu. Son Fils biologique. Jésus est né des semences du Père Créateur.
Le GIS a pour mission, le troisième testament dont dit Saint Kimbangu ici, a pour mission de révéler ça à l'humanité. Et nous sommes en train de le faire. C'est vraiment une grâce des grâces que nous avons reçue de les voir. Nous allons maintenant prier pour notre fils, Tatansari Sarégis, qui nous a quittés il y a bientôt 1 an. Et ses parents ont demandé une intention pour lui. Et aujourd'hui, Tatansari Sarégis est parmi nous. Il est arrivé au même moment que son papa. Et nous avons reçu ce rapport-là. Tatansari Sarégis est arrivé avec son père. Quand Tatansari s'est arrivé dans sa voiture, il est venu avec son fils. S'il avait vraiment des yeux grandement, il voyait à son côté, là, à sa droite, devant son enfant. Il est venu avec son... On nous a dit ça hier. Tatansari ça, non, ce matin. Tatarégis, papa viendra avec son père. C'est le père qui bénit l'enfant, ce n'est pas la maman. Voilà pourquoi il est venu avec son père. Avant de prier pour notre ancêtre Mouta Kimbangu Simon, nous allons demander à Tata Kimbangu d'intercéder pour Tatansari Sarégis, lui qui est le grand intercesseur des Noirs auprès de la Sainte Trinité du GIS par le code 19. Tatansari Sarégis, la cloche. Tatansari Sarégis, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Mettez-vous dans le logo qu'on va mettre là. Nous allons prier pour la paix véritable de votre esprit dans votre nouvelle vie. Votre tombe a été construite, on vous a embelli, et aujourd'hui nous allons implorer par l'intercession de Tata Santo Kimbangu Simon, le Seigneur Nsinda, d'illuminer votre esprit, de vous donner la lumière, et que Tata Kimbangu vous fasse entrer dans l'au-delà moderne, et que Dieu y avait par le code 19 du bénisse. Ojali Tata Kujenayo Yakajala Nabito Enungo Elotesu Tata Yano Samboyo Ojali
Tata Régis, s'il vous plaît. Empruntez le corps de quelqu'un de votre choix, Tata Régis Ulrich, s'il vous plaît. Empruntez le corps de quelqu'un de votre choix, s'il vous plaît. Au nom du Seigneur Seda, par son code 19. Salissa Régis Ulrich, nous vous demandons d'emprunter le corps de votre choix de l'un de nous ici présent pour vous exprimer. Je veux seulement la paix. Papa, maman, la paix, la paix. Merci. Merci. Merci beaucoup. Maman. Merci. Je sais que c'est difficile, maman. Mais la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Ta voiture est désaturée. J'ai vu ta direct pour lui dire. Et t'as transmis le message ce matin, c'est sûr. Donc, je suis venue avec papa. Maman. Et Tata direct t'a transmis le message. Depuis la nuit, le rapport était celui ce matin. Que Tata viendra avec son papa. Maman, voilà. Maman Perrette ne nous a pas appelé non plus. Maman Perrette, elle est là, quand elle va revenir, elle va vous dire, elle ne nous a pas appelé pour vous informer. Mais nous, on nous a déjà dit que Tata Régis vient avec son papa. Je vous dire la vérité, rien que la vérité. C'est ça, Régis. Ma tonto, papa Régis, merci.
Dieu Yahvé Tout-Puissant, vous que nous pouvons déjà appeler notre Père, faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons rentrés dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, c'est de votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière et la bénédiction du Seigneur Nsenda habitent notre ancêtre Tata Santo Kimbamusimo. Que son esprit rayonne à jamais et qu'il nous illumine tous par sa protection au nom de Dieu, notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda. Que sa grâce nous habite maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Nsenda. Rendons grâce à Dieu. Bon après-midi, tout le monde est invité à l'office du vin. Amen. Amen.